Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Islanders de New York. Vous voulez une organisation bipolaire? Les Islanders de New York. La saison dernière, ça a été une saison qui a été très up and down, je dirais, pour ce qui est des Islanders de New York. Ça a été difficile en début de saison, en milieu de saison. Éventuellement, on aura envoyé notre entraîneur-chef. Alors, tu sais, on a eu des séquences qui ont été des séquences vraiment très compliquées. On a commencé avec 5 victoires pour 11 défaites en début de saison. Ensuite de ça, en décembre, on a eu une séquence de 2 victoires pour 8 défaites, ce qui a mené d'ailleurs au renvoi de Lane Lambert, l'entraîneur-chef des Islanders de New York, qui a été remplacé par Patrick Roy. Ensuite de ça, avec l'arrivée de Patrick Roy, 6 défaites d'affilée. Ensuite de ça, on a terminé le calendrier régulier avec 10 victoires lors de nos 13 derniers matchs. Et on s'est qualifié pour les séries éliminatoires, septième total. Fait que tu sais, c'est ça les Highlanders de New York la saison dernière. Ça a été des gros up et des gros down. Une organisation qu'on a connue par le passé comme étant très responsable défensivement, en a arraché défensivement. Puis c'est pas tout imputable au gardien de but. Ça a été compliqué de façon générale. Comme je dis, c'était up and down. Évidemment, il y a eu des blessures, comme dans tout bon club, il y a des blessés. Il y a plusieurs joueurs quand même d'importance qui ont manqué beaucoup de matchs. Je pense entre autres à Pollock qui a été limité à 58 matchs, Pelech qui a été limité à 58 matchs, Scott Mayfield qui a été limité à 41 matchs. Fait que ça, c'est tous des défenseurs qui sont des défenseurs d'importance du côté des Islanders de New York. Peut-être un peu moins Mayfield, mais quoi que quand même, il joue des grosses minutes pour ce qui est de Scott Mayfield. Mais c'est ça, tu sais, on a eu quand même des absences très importantes du côté des Islanders qui a peut-être pas aidé au niveau défensif, parce qu'évidemment, c'est des défenseurs qui sont des défenseurs d'expérience qu'on a manqué. Donc, tu sais, ça peut avoir eu un impact, mais il reste que ça a été quand même compliqué sur un point de vue défensif la saison dernière du côté des Islanders de New York. Également, ben, on peut aussi dire que ça a été très compliqué pour, excusez-moi, pour le gardien de but Ilya Sorokin. Sorokin qui était clairement le gardien de but partant, qui n'a pas affiché des statistiques extraordinaires en saison régulière, ce qui fait qu'il s'est fait littéralement ravir le poste de partant lorsque les séries éliminatoires ont commencé. Patrick Roy, en tant que tel, a déjà été l'entraîneur de Varlamov il y a de cela plusieurs années, là, quand il était du côté de l'Avalanche du Colorado. Et là, ben, il y avait la théorie comme quoi ben, il mettait de l'avant Varlamov parce que c'est son préféré vu qu'il l'avait déjà coaché, puis blablabla. Mais il en reste pas moins que pour Sorokin, ça a été quand même une saison. Ça a été la pire saison qu'il y a eu depuis son arrivée dans la LNH, en gros. Là, puis son seul départ qu'il y a eu en séries éliminatoires a été catastrophique pour ce qui est d'Ilya Sorokin. Donc, on s'est fait sortir en 5 petits matchs, finalement, les Islanders de New York par les Hurricanes de la Caroline. On a eu de la difficulté. On a eu beaucoup de difficultés en série à tenir tête. Fait que la meilleure équipe a gagné. Les Hurricanes étaient une meilleure équipe et ils ont gagné, tout simplement. Alors, c'est ça. Pour ce qui est des Islanders de New York, une organisation qui a été bipolaire pendant l'année. Quelques blessés importants au niveau surtout de la brigade défensive. Puis sinon, ben, somme toute, nouvel entraîneur, peut-être nouvelle mentalité. Semble-t-il qu'il est très très clair dans ses propos et ses attentes. Fait que peut-être que ça l'aide. Il y a quelques joueurs qui ont connu quand même des très bonnes saisons. Meilleure saison en carrière, entre autres pour Bo Horvat. Meilleure saison en carrière aussi pour. C'est-tu Barzell? Non, Noah Dobson. Noah Dobson qui a connu une méchante belle saison, d'ailleurs, on va s'en reparler. Alors, on revient encore une fois cette année avec Lula Moriello. Donc, évidemment, on a fait couper les cheveux, je pense, à Anthony Duclair, quelque chose comme ça. Mais bref, obsédé avec l'idée de l'image. Donc, directeur général Lula Moriello, entraîneur-chef Patrick Roy. On a terminé 15e dans la Ligue nationale et 7e au niveau de la conférence de l'Est. On s'est fait éliminer en première ronde contre les Hurricanes de la Caroline. Mais les Hurricanes, c'est une équipe qui était bâtie pour la Coupe et qui ne s'est pas rendue à la Coupe. C'est triste, mais c'est ça. Alors, 39 victoires en saison régulière, 27 défaites, 16 défaites en prolongation pour un total de 94 points. On a une moyenne de but marqué de 2,99, ce qui est quand même laborieux, 22e dans la Ligue nationale. Une moyenne de but encaissé de 3,15, ce qui est quand même pas si mal. C'est 14e dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 20,4, ce qui est bof, 19e dans la Ligue nationale, et un désavantage numérique complètement horrible à 71,5. C'est le pire désavantage numérique de toute la Ligue nationale. Par contre, ça a été quand même pour Armstrong, ça a été quand même un terrain fertile, parce qu'il a marqué à plusieurs reprises en désavantage numérique pour ce qui est d'Armstrong. Fait que, bref,
Ça a été compliqué au niveau des unités spéciales là, parce que 19e puis 32e, c'est pas par jeu. Puis sinon, ben 22e attaque, c'est pas terrible non plus. Mais il y a quand même des gars qui ont connu des bonnes saisons sur un point de vue offensif. Rapidement, je pense aux trois qui ont marqué 30 buts ou plus. Là. On pense à Brock Nelson qui a été le meilleur buteur du côté des Islanders avec 34 buts. Mais il faut mentionner aussi que Bo Horvat a totalisé 33 buts et que Cal Palmieri a totalisé 30 buts. Fait qu'on a quand même trois marqueurs de 30 buts ou plus là, au niveau de la dernière saison. On a deux marqueurs de 20 buts ou plus en Matthew Barzal puis Andersley. Fait que il y a quand même du positif dans l'attaque, mais on a manqué de production en profondeur et ça, c'est mortel. Mais quoi qu'il y a même sur les premiers trios, là, c'était, entre autres, Andersley était généralement utilisé avec Bo Horvat puis Matthew Barzal, 37 points Andersley. Là. C'est ça, c'est touché un peu là, au niveau de la production offensive. Le meilleur pointeur aurait été Matthew Barzal avec 80 points. Pas sa meilleure saison en carrière, mais quand même proche. C'était 85 sa meilleure saison en carrière. Le meilleur défenseur a été Noah Dobson. Et ça, Noah Dobson, quelle belle histoire. C'est un gars qui, année après année après année, s'améliore, 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 s'améliore. 79 matchs la saison dernière pour ce qui est de Noah Dobson. 70 points. Il y a un différentiel plus-moins de plus 12, ce qui fait partie des meilleurs de son organisation au niveau du différentiel plus-moins. D'ailleurs, des nouvelles rapides de notre cher ami Alexander Romanov. Lui, c'est 22 points en 81 matchs la saison dernière. Il a connu une bonne saison, honnêtement, puis on a vraiment trouvé un partner de line à Noah Dobson en Romanov. Les deux gars ont le même âge. Dobson aime mieux bouger, Romanov, il frappe fort. Puis c'est un gars, Romanov, c'est un gars qui est quand même, il est fluide là, sur son patin. Là. Il bouge bien, puis il frappe fort en plus, tandis que Noah Dobson, lui, il provoque plus de choses offensivement. Dans le cas très particulier là, de Romanov, on a terminé la saison quand même avec un différentiel plus-moins assez exceptionnel de plus 23 si ma mémoire est bonne. Ouais, plus 23. Fait que pour lui d'ailleurs, à 22 points, il a égalé sa première saison chez les Islanders. 22 points, c'est pas exceptionnel, mais quand même, pour un défenseur qui est plus défensif, c'est pas si mal. Alright, fait que Noah Dobson, un défenseur très intelligent qui provoque beaucoup de choses, qui a connu une excellente saison la saison dernière. Des espoirs qui seraient à surveiller, ben là, il n'y a pas vraiment, ben à la limite, peut-être William Dufour qui est plus proche de la LNH. Les autres, ça devrait pas. Théoriquement, ça devrait pas être proche de la LNH, mais quand même, ça peut être des espoirs qui peuvent être intéressants à suivre. Alors, on va commencer ici avec William Dufour, 22 ans, un ailier droit qui a évolué au niveau de, je pense, c'est Bridgeport, du côté de la Ligue américaine. 55 matchs, 15 buts, 10 passes pour 25 points. Vous devinez que c'est pas un attaquant à caractère offensif. C'est un gars qui a un excellent tir et qui est très fort physiquement et n'a pas peur de l'implication physique. Alors, dans le cas de William Dufour, c'est un joueur qui mesure 6 pieds 2, 216 livres. C'est un gars qu'on pourrait voir au niveau de la quatrième ligne, là, la fameuse quatrième ligne des Islanders qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Faut-il mentionner, là, dans le cas de Komarov, là, Léo Komarov, ça fait déjà un bout de temps qu'il est parti, quelques saisons. Mais là, tu vois, Clutterbuck n'a pas été renouvelé, Matt Martin n'a pas été renouvelé, il reste Sizikis. Fait que la fameuse quatrième ligne des Islanders n'existe plus vraiment. Mais si on veut garder cette espèce d'identité-là de gros bonhommes qui font mal, ben William Dufault pourrait être un joueur de cette fameuse quatrième ligne-là qu'on a connu pendant tant d'années du côté des Islanders. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Isia George. Lui, il a 20 ans. C'est un défenseur qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière. En 68 matchs, il a 6 buts, 24 passes pour 30 points. Alors, on dit de lui que c'est un joueur qui est très physique, qui a un excellent contrôle de la rondelle et qu'il est un défenseur défensif. Donc, un gars qui est intelligent dans le jeu défensif. On mentionne même qu'il est intelligent dans son jeu défensif dans zone neutre. Fait que, il est efficace défensivement en zone neutre et dans sa propre zone. Fait que ça, c'est un défenseur quand même de 6 pieds 198 livres qu'on pourrait voir éventuellement dans la LNH. Je suis pas certain cette année, par exemple. Là, probablement qu'il va aller jouer du côté de la Ligue américaine la saison prochaine. Mais c'est un défenseur défensif là, qui peut être un joueur d'importance éventuellement dans l'organisation des Islanders. Et par la suite, on va finir avec Cole Eiserman. Dans le cas de Heiserman, il a 18 ans, un ailier gauche de 6 pieds 196 livres qui a évolué du côté du National Team Development Program des États-Unis. Donc, au niveau du National Team Development Program, 57 matchs, 58 buts,
31 passes, 89 points. C'est un buteur. Alors, Like Eisenman, ben c'est ça. C'est un gars qui est très fluide. C'est un gars il a un tir qui fait peur au gardien de but. Sa force première, c'est vraiment son tir. Au niveau des World Junior moins 18, donc le championnat du monde des moins de 18 ans, en 7 matchs, il a 9 buts, une passe, 10 points. Pas le meilleur playmaker, mais une menace constante. Alors maintenant, on va y aller du côté de l'alignement. C'est mon alignement à moi. Donc, c'est tout simplement un alignement que je pense qui pourrait être intéressant. Évidemment, au moment de tourner cette vidéo-là, les camps d'entraînement sont à veille de commencer, mais ne sont pas encore commencés. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air et ça aurait été intéressant pour ce qui est du nouveau venu. Tsiplakov. Donc, Tsiplakov, qui est en fait évolué du côté de la KHL la saison dernière, c'est un joueur à caractère offensif et peut-être qu'il peut s'inscrire dans le top 6. J'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est un gars que je crois qu'on espère qu'il s'inscrive dans le top 6 du côté des Islanders. Parce que veut pas Andersley, il vieillit. C'est lui qui était utilisé sa première ligne avec Horvat et Barzal. Mais il est rendu à 34 ans aujourd'hui, Andersley. Donc, probablement qu'on a signé Anthony Duclair pour jouer avec Horvat et Barzal. Puis, ben, Tsiplakov, probablement qu'on l'a signé pour qui challenge Anthony Duclair ou qui soit sur le deuxième trio. Fait que, je ne sais pas exactement c'est quoi le plan par rapport à lui, mais c'est ça. C'est un joueur qui est offensif. Fait que, si le camp d'entraînement était commencé, j'aurais peut-être pu être un peu plus précis dans une projection de ligne. Je l'aurais mis probablement dans mon top 6 au niveau de l'aile. Mais les camps d'entraînement ne sont pas commencés. Je ne sais pas avec qui il va bien s'entendre. Donc, on y va avec un alignement projeté. Alors, on va commencer avec Anthony Duclair. C'est 42 points en 78 matchs du côté d'Anthony Duclair la saison dernière avec les Sharks de San Jose et le Lightning de Tampa Bay. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a connu le soleil. Anthony Duclair est âgé de 28 ans. C'est un joueur qui est explosif. Un coup de patin vraiment explosif. C'est un gars qui est capable de prendre ses distances avec son poursuivant. C'est pas nécessairement le joueur qui est le plus constant, surtout pas au niveau de sa production offensive. C'est ce qui fait qu'il a fait un affaire comme 7 ou 8 clubs là, dans sa carrière. Il s'est promené beaucoup, puis pratiquement tous les clubs qu'il a fait, il commence ses premières lignes, puis il descend, puis il descend, puis il descend. Puis il est inconstant. Il est inconstant puis il n'est pas tant responsable dans son jeu. Mais c'est un joueur qui est porté vers l'attaque. Et l'avantage, c'est que je le fais jouer avec Bo Horvat. Alors, Bo Horvat, pour ceux qui le connaissaient et qui connaissaient mon affection que j'avais pour lui en tant que capitaine des Canucks, c'est un joueur de centre qui est capable d'être offensif, mais qui est aussi un gars très intelligent et responsable dans son jeu. Alors, pour moi, Bo Horvat est capable de rattraper les erreurs de ses attaquants qui vont prendre plus de chances pour provoquer des choses. La saison dernière, Bo Horvat, c'est 68 points en 81 matchs. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était sa meilleure saison en carrière. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis en ce moment, par exemple. Mais il me semble que c'était sa meilleure saison en carrière. Bo Horvat, meilleure saison en carrière pour ce qui est des buts, des passes et des points. Wow! 33 buts, 35 passes et 68 points pour ce qui est de Bo Horvat. C'est un joueur qui est très, très responsable. Puis c'est un bon leader. Fait que pour ça, je pense que c'est super intéressant. Que je fais jouer avec Matt Barzal. Dans le cas de Matthew Barzal, 80 points en 80 matchs la saison dernière. C'est la vedette offensive des Islanders depuis maintenant plusieurs années pour ce qui est de Matthew Barzal. Il est âgé de 27 ans pour ce qui est de l'attaquant. Alors c'est ça, c'est un joueur qui est très porté vers l'attaque, puis ça a bien fonctionné avec Bo Horvat puis Andersley la saison passée. Je pense que dans le cas d'Anthony Duclair, on va être capable de le suivre au niveau du coup de patin, là, Barzal, fait que ça va être à son avantage. Fait que ça peut être intéressant ce trio-là au niveau offensif. Ensuite de ça, puis ça me rappelle un peu la dynamique, là, pas nécessairement la même qualité de joueur, là, mais la dynamique qu'on avait quand on avait Bergeron, Pasternak puis Marchand. Parce que dans le fond, Bergeron était souvent en arrière des deux. Fait que les deux se portaient vers l'attaque pendant que Bergeron restait un peu à l'arrière. Mais il était très 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 responsable puis il était le premier dans son repli défensif. Bo Horvat peut amener cette dynamique-là, mais on s'entend, là, je suis pas en train de comparer Anthony Duclair puis Matthew Barzal à David Pasternak puis Brad Marchand. À la limite, on peut discuter pour Barzal. Anthony Duclair, je ne penserais pas, là, mais bon, bref. On comprend un peu la logique. Ensuite de ça, en termes de deuxième ligne, ben, j'y étais avec Andersley. Andersley, 37 points, 81 matchs la saison dernière. C'est sûr, Andersley, c'est un gars qui est capable de marquer. Là. Combien il y a de buts l'année passée, Andersley? 20 buts la saison dernière pour ce qui est de Andersley. Il a déjà connu des meilleures années, disons, on va dire ça comme ça, âgé de 34 ans aujourd'hui. C'est un gars qui a beaucoup de leadership dans le cas d'Andersley. Par contre,
peut-être qu'il est temps qu'on passe le flambeau à d'autres, puis que d'autres occupent des postes sur le top 6 à sa place. Que je joue avec Brock Nelson puis Carl Palmieri. Dans le cas de Nelson et Palmieri, ben, ils jouent ensemble la saison dernière, fait que je les ai gardés ensemble tout simplement. Nelson, c'est 69 points en 82 matchs la saison dernière. Carl Palmieri, c'est 54 points en 82 matchs la saison dernière. Quand même encore là, une bonne saison pour ce qui est de Palmieri. Là, comme je vous ai mentionné tantôt, là, Palmieri, c'est quand même 30 buts la saison passée. On manque peut-être un petit peu de playmaker du côté des Islanders. En termes de troisième ligne cette fois-ci, ben c'est là où je vais y aller avec Tiplakov. Là. Lui, il jouait au niveau de la KHL. 47 points en 65 matchs la saison dernière du côté de la KHL. C'est excellent. C'est vraiment excellent. On parle d'un joueur de 25 ans, donc c'est un joueur d'expérience qui a joué dans une des meilleures ligues de hockey au monde. Et il a quand même réussi à se démarquer. Fait que très honnêtement, je pense que c'est une belle signature qu'on a fait du côté des Islanders. Puis ça pourrait surprendre s'il s'adapte relativement bien au style de jeu de la LNH. Il pourrait bumper out mon Anthony Duclair sur le premier trio. Là. Fait que ça sera à voir. Là. Je ne sais pas comment ça va se passer pour ce qui est de la chimie avec lui. Par la suite, en termes de troisième centre, ben ça fait quand même une couple d'années qu'on a le même troisième centre du côté des Islanders. Je parle ici de Jean-Gabriel Pajot, notre petit Québécois qui gagne en expérience aujourd'hui. Il est rendu à 31 ans quand même. 33 points en 82 matchs. On le sait qu'il va être bon sur les mises au jeu. Il va être bon en désavantage numérique, quoique désavantage, ça n'a pas été vers jeu. Mais bon, enfin bref, normalement, il s'en sort pas si mal dans son jeu défensif. Jean-Gabriel Pajot, ben, c'est ça, 33 points en 82 matchs, c'est à peu près dans ses standards. Qu'on fait jouer avec Engvall, 28 points, 74 matchs, qui est correct. Armstrong, lui, c'est 25 points sur ma quatrième ligne, c'est 25 points en 75 matchs. Mais encore là, ce que je vous dis, c'est qu'il est agressif sur le désavantage numérique. Fait que ça, c'est intéressant. C'est une dynamique qui est différente au niveau du désavantage numérique. Ce qui fait qu'il a marqué quand même quelques buts en désavantage numérique la saison dernière. Que je fais jouer avec Cizikas et Fasching. Et dans le cas de Cizikas, 23 points 70 matchs la saison dernière. Il était essentiellement utilisé avec Clutterbuck et Matt Martin la saison passée. C'était une ligne qui bang! Mais là, il n'y aura pas ça. Là. Fait que ça va être différent comme dynamique cette année. Fasching, dans son cas, lui, c'est 14 points en 45 matchs. J'ai coupé McLean et Walmstrom. Maintenant, au niveau des défenseurs, j'ai zéro réinventé la roue. C'est tous des gars qui étaient déjà là. C'est tous des gars qui ont joué ensemble. On a gardé ça comme ça. Fait que, dans le cas de Romanov, ben, on savait ce qu'on a fait, là, les Islanders de New York, quand on a été chercher Alexander Romanov. On le voulait avec Noah Dobson et on le met avec Noah Dobson. Donc, notre pairing de Noah Dobson et de Romanov, c'est notre meilleur pairing qu'on a du côté des Islanders. Les deux sont âgés de 24 ans. Romanov, comme j'ai dit tantôt, c'est un gars qui est capable de frapper. C'est un gars qui est capable de patiner aussi. Là. Il a beau frapper fort, mais c'est un gars qui est capable de bien bouger. Pas parfait défensivement. Provoque pas énormément de choses offensivement. Mais c'est un gars qui est capable de suivre Noah Dobson, puis ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Noah Dobson, c'est le meilleur défenseur du côté des Islanders de New York, hors de tout doute. C'est un défenseur qui est très intelligent, puis même dans une équipe qui anciennement était très défensive, elle l'est un peu moins à cette heure, mais qui était très défensive, il réussissait quand même à faire son lot de points. Fait que 70 points, 79 matchs pour ce qui est de Noah Dobson, évidemment, sa meilleure saison en carrière. Pas vieux, 24 ans quand même, c'est un gars qu'on peut voir encore de très belles choses. Les deux n'ont pas complètement fini de se développer. On le sait, les défenseurs, maturité, c'est aux alentours de peut-être un peu dépassé la mi-vingtaine. 26 ans, 27 ans, là, on est à maturité. Par la suite, en termes de deuxième paire, ben, j'y vais avec Palesh et Pollock. Ça, c'est deux gars qui nous ont manqué la saison passée. On a joué 58 matchs des deux côtés. C'est des défenseurs d'expérience qu'on a du côté des Islanders. Puis c'est des gars qui ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Ils se connaissent vraiment très bien. Dans le cas de Palesh, on a 29 ans et Pollock, on a 29 ans. Ah, c'est particulier, ça. 24, 24, 29, 29. On y va pas varier dans les âges. Perlash, lui, c'est 16 points en 58 matchs la saison dernière. Ryan Pollock, c'est 19 points en 58 matchs. Si j'avais donné un léger avantage à un des deux défenseurs, ce serait Pollock. Roman Pollock, que je vois comme un petit peu plus complet, mais sinon, c'est des gars qui peuvent se ressembler quand même relativement bien. Et en termes de troisième pairing, cette fois-ci, j'y vais avec Mike Riley, 24 points en 61 matchs du côté des Islanders l'année passée. Et Scott Mayfield, grand, gros défenseur, 5 points en 41. C'est pas le patin le plus gracieux. Mais c'est un gars qui est capable de faire mal. Fait que c'est un gars qui est intéressant. Et évidemment, ben, en l'absence de défenseurs, eh ben, on a appelé des plus jeunes à prendre la relève. Et notre cher Québécois Samuel Bolduc a été appelé quand même à quelques reprises. 34 matchs la saison dernière du côté des Islanders. 5 points. Il est âgé de 23 ans. C'est un défenseur qui patine relativement bien. C'est un gars plus défensif, mais qui est fluide dans son patin.
Alors, c'est ça. C'est un défenseur qui peut être intéressant et qui pourrait jouer là, dès cette année, surtout s'il y a encore des blessures cette année, il pourrait très bien jouer. Au niveau des gardiens de but, ben là, au niveau des gardiens de but, écoutez, j'y étais avec ce qui devait être valeur sûre, Ilya Sorokin comme partant. Je ne sais pas à quel point ce sera Sorokin. Sorokin, dans son cas à lui, 29 ans, il peut très bien se relancer cette année. La saison passée, ça a été une saison difficile pour lui. Au niveau de ses statistiques personnelles, ça a été terrible. Donc, on parle de 56 matchs, 3,01 de moyenne de but accordé et 908. Mais c'est un gardien qui nous a habitués à de hauts standards. 908, c'est pas dramatique, là, mais il nous a habitués à de hauts standards. Puis ça n'a pas nécessairement été le cas. Et en séries éliminatoires, ça a été d'autant plus dramatique parce qu'il y a eu un départ, si je ne sais pas erreur, je pense que c'est le premier match qu'il y a eu comme départ. 6,61 de moyenne et 786 d'efficacité. Patrick Roy a eu la mèche très courte, selon moi, avec Ilya Sorokin, parce que tout de suite, on l'a enlevé et on a mis Varlamov. Mais, force est d'admettre, c'est qu'il y a des arguments favorables pour Varlamov. Varlamov, lui, plus d'expérience, 36 ans aujourd'hui, en 28 matchs en saison régulière l'année passée du côté de Long Island, 2,60 de moyenne et 918 d'efficacité, ce qui est bien. Puis en plus, en séries éliminatoires, il s'en est quand même sorti pas si mal, là. Il y a eu la majorité des départs, donc on parle de. Ben, il a joué dans un total de 5 matchs, mais il y a eu 4 départs. 2,70 de moyenne et 914 d'efficacité. Fait il y a quand même des arguments favorables qui vont dans la lignée de Varlamov, mais quand même, je trouve qu'on a eu la mèche courte pour Sorokin. Mais la saison a été peut-être un petit peu plus compliquée pour Sorokin. Fait on espère, à 29 ans, il peut se reprendre cette année. Pas de stress avec ça. Et là, on a fait une signature, c'est Marcus Högberg, qui lui évoluait du côté de la Ligue d'élite de Suède, âgé de 29 ans, pour ce qui est de Högberg. On se rappelle de lui du côté des Sénateurs d'Ottawa, ça n'avait pas fait la job du côté des Sens. Il a joué quelques saisons avec les Sens, je me rappelle plus, je pense que c'est 2 saisons si je ne fais pas erreur. Puis par la suite, il a décidé de s'expatrier et de retourner vers l'Europe, donc il a évolué au niveau de la Ligue d'élite de Suède. Et là, ça l'a bien été dans la Ligue d'élite de Suède. En 40 matchs, 2,51 de moyenne et 914 d'efficacité. C'est un gardien de but qui peut très bien être dans la LNH dès cette année. On s'entend, là, 29 ans, c'est pas un jeune non plus qui est à développer. Et à ce moment-là, si on a des faiblesses du côté de Sorokin, faudra voir. Faudra voir. Je ne sais pas qu'est-ce que Lolo Mariello va faire avec ça, mais assurément, si on a un de nos deux gardiens qui est blessé, on a un backup qui a quand même un peu d'expérience LNH puis qui a beaucoup d'expérience professionnelle. Fac, mais qui ne devrait pas théoriquement commencer dans la Ligue nationale, qui ne devrait pas être dans le top 2, là, selon la logique des choses, là, si tout le monde reste en santé, puis qu'on connaît un camp d'entraînement qui a à peu près, à peu près du sens, là, que les logiques sont respectées, il ne devrait pas être dans la Ligue nationale pour commencer la saison. Alors, somme toute, on a fait quelques additions du côté des Islanders de New York, mais très honnêtement, on n'en a pas fait tant que ça. Et on prend des gambles. Et la game de gambling, des fois, ça rapporte beaucoup, des fois, ça coûte beaucoup. Je ne sais pas à quel point on va vraiment réussir, parce qu'on a manqué de buts la saison passée du côté des Islanders. La production offensive n'a pas été suffisante. Oui, il y a eu plusieurs joueurs qui ont marqué 30 buts ou plus, mais ça nous prend une production, un, qui est plus diversifiée, puis deux, qui est plus accrue, qui est plus poussée. Parce qu'on a eu quand même certaines difficultés aussi défensivement, puis ça, c'est une équipe qui était réputée très solide défensivement. On a eu certaines difficultés, donc il faut arriver à provoquer plus de choses offensivement, ce qui explique les signatures de Duclair et de Tiplakov. Est-ce que ces gars-là vont faire la job? Comme je vous ai dit, moi, de la manière que j'ai connu Anthony Duclair, pratiquement partout où il a été, il commençait ses premières lignes puis il descendait. J'ai pas l'impression. Peut-être que là, il va vraiment trouver son domaine. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il a joué pour Patrick Roy quand il était avec les Remparts de Québec. Euh, peut-être que Roy va trouver ses repères puis qu'il va bien se situer puis que là, il va vraiment performer à la hauteur de son talent. C'est assurément un patineur explosif, ça, peu importe sur quelle ligne qu'il jouait, il l'a toujours été, mais la difficulté à provoquer des choses par moment. Je ne sais pas à quel point c'est un gambling qui va rapporter beaucoup. Tiplakov, l'ajustement. Est-ce que l'ajustement va bien se faire entre la KHL et la LNH? Je ne sais pas. C'est une équipe qui ne marque pas assez de buts. C'est une équipe qui doit marquer plus de buts, puis on doit se resserrer un peu. Avec des défenseurs en santé, évidemment, parce que comme je vous dis, autant Pollock, Pollock et Mayfield, on avait 3 défenseurs réguliers sur 6 qui étaient absents une partie de la saison l'année passée, dont un pairing complète. Ça l'aide pas pour le jeu défensif. Fait pour moi, c'est une organisation, d'après moi, en tout cas, c'est une organisation qui ne participera pas aux séries cette année. Si Sorokin ne se ressaisit pas, parce que c'est un gardien de but élite, là, Ilya Sorokin, s'il ne se ressaisit pas,
je ne sais pas à quel point le gambling qu'on a pris pour essayer d'augmenter notre production offensive va fonctionner. Fait que, pour moi, les Islanders de New York, c'est une équipe qui devrait être hors des séries éliminatoires cette année. Il va devoir afficher plus de constance, plus d'efficacité offensive et resserrer le jeu défensivement. Beaucoup de travail pour les Islanders de New York, mais d'après toi, est-ce que les Islanders de New York vont participer aux séries éliminatoires? Est-ce que tu penses qu'ils vont se battre pour les séries éliminatoires? Est-ce que tu penses qu'ils vont aller dans le corridor? Je pense que c'est optimiste si tu penses ça, mais on sait jamais. Écoute, on sait jamais. Alors fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on n'oublie pas, on s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent, d'autres aperçus français, d'autres aperçus pour la saison 24-25 qui s'en viennent pour la LNH. Alors sur ce, je te dis un gros merci et on se revoit très bientôt.